vous êtes avec Alex sur Radio J. On est de retour avec votre émission The Digital Theory. Nous sommes avec vous un jeudi sur deux à partir de 15h pour une demi-heure de rire, de découverte et de débat autour des sujets qui vous intéressent. Nous réagirons à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, hashtag, publications Facebook, tout ce qui se passe. Nous vous ferons partager nos bons plans et nos coups de cœur, mais surtout nous vous donnerons la parole car cette émission est la vôtre. Vous êtes de la génération du digital ou pas, et vous avez envie de vous faire entendre. Pour cela, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur nos réseaux sociaux. Twitter, hashtag Digital Theory, Instagram, The Digital Theory et sur Facebook en likant notre page. Posez-nous vos questions, nous y répondrons et proposez-nous des sujets, nous les traiterons. Nous recevrons aussi chaque fois un invité, donc si vous avez une idée, un projet et que vous voulez nous en parler, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous conseille vraiment de vous connecter à nos réseaux parce que en cette émission spéciale Hanouka, il y a des petites surprises qui arrivent, vous en saurez plus au cours de l'émission. Et cette semaine, je suis avec mon acolyte de toujours, Chagall Bitbull, fondatrice de la Kinor Gallery. Et pour cette deuxième émission, et la dernière, mais elle reviendra. Mais oui, bien sûr. Pauline de Gourcuff, productrice de conférences. T'as kiffé ces émissions ? Comment ? T'as kiffé les émissions avec nous ? Ah bah ouais, c'était trop bien. C'est assez cool comme format. J'aime bien, c'est court, ça va vite. Et on utilise le mot kiffer, l'une des premières fois sur Radio J. Comme toujours, le programme est très chargé. Nous recevrons une invitée spéciale pleine qui va mettre des paillettes dans vos vies ou sinon des roses. Elsa Fernandez de la Rose Versailles Rose. Mais tout d'abord, comme d'habitude, nous faisons un petit tour sur le web. Qui veut commencer aujourd'hui ? Ben, je peux commencer. Allez. Alors, Pauline, qu'est-ce que tu as vu sur nos réseaux ? Alors, moi, cette semaine, je voulais vous parler d'obsolescence programmée. Revenons quelques années en arrière, pendant cet âge d'or où vos collants ne s'effilaient jamais, où votre téléphone portable Nokia 3310 résistait à tous les chocs, où votre frigo ressemblait à un tank, où votre mère vous léguait son mixeur que lui avait elle-même légué sa mère. Et qu'on jouait au serpent. Et oui, le Nokia. Snake, ouais. Ah non, mais souvenez. Tout ça est bien révolu chez moi. Entre mes collants, mes ronds portables, tout faux. Aujourd'hui, quelqu'un qui garde le même portable plus de 3 ans est un héros national. Vous avez une chance indécente si vous arrivez à mettre vos collants une fois sans les déchirer. Vos ordinateurs sont has-been avant même que vous n'ayez eu le temps de les rentabiliser. Et vous changez aussi vite d'écouteurs que de brosse à dents. Enfin, j'espère. Hein. Donc, pour vous donner une idée, en France, chaque habitant jette une 20aine de kilos de matériel électronique par an. Ça, c'est les chiffres de l'année dernière. Voilà, en gros, c'est ça, l'obsolescence programmée. C'est les entreprises qui réduisent volontairement la durée de vie de vos produits pour s'assurer que vous allez revenir très rapidement dans leur rayon et racheter un nouveau produit. On pensait être tombé tout seul dans la société de consommation, mais la vérité, c'est qu'on a été un peu manipulé. Il existe d'ailleurs... Ça rend fou. Ouh là là. Non, mais complètement. Non, mais c'est vrai, ça rend fou. Et d'ailleurs, vous allez voir, il existe plein de formes d'obsolescence. Alors, il y a l'obsolescence technique. C'est votre lave-linge tombe en panne, bien plus vite que celui de votre grand-mère, et en plus, impossible de le réparer parce que les pièces uniques sont impossibles à trouver ou que vous ne pouvez pas accéder au moteur derrière. Il y a l'obsolescence logicielle. Vous savez quand vous vous rendez compte qu'il n'y a plus la bonne prise sur votre ordinateur pour la relier à votre imprimante. Apple. Donc, merci Apple. Exactement, Apple. D'ailleurs, j'en parle beaucoup à la fin, je dois vous avouer. Et donc, votre imprimante fonctionne très bien, mais dommage, vous ne pouvez pas la brancher. Ou alors, votre portable, impossible de faire la mise à jour. Pas grave, vous me direz, mais dommage parce que sans la mise à jour, vous ne pouvez pas utiliser WhatsApp, Messenger, votre réveil. Et d'ailleurs, l'ancienne mise à jour a pris tellement de mémoire que vous ne pouvez garder que 5 photos sur votre téléphone. Bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans la mienne aussi. Merci Apple. Moi, tout va bien. Et encore un petit exemple de l'obsolescence logicielle. Votre iPod, il a un petit bug. Vous allez à l'Apple Store, plein d'espoir pour le faire réparer. Et vous entendez le vendeur vous dire « Désolé, on ne répare plus ces modèles ». Et voilà. Avec un air condescendant, Toi, t'as encore ce modèle ? Tu n'as pas le dernier ? Voilà. Et plus choquant encore, on a découvert que Apple, parce que malheureusement, ils sont un peu les champions pour ça, envoyait des mises à jour à ses consommateurs qui bridaient les anciens modèles. C'est vrai. Moi, je les refuse systématiquement, voilà. les mises à jour. C'est pour ça qu'il faut éviter éviter autant que possible. Exactement. Il survit. Et enfin, il y a l'obsolescence culturelle ou esthétique. Et ça, je dois dire qu'on est un peu tous coupables. Ça, c'est par exemple, c'est Zara qui vous convainc que la robe achetée l'année dernière, franchement, plus personne ne met ça. Ou votre petit dernier qui vous assure que le
cartable acheté il y a 6 mois à grands frais est devenu super ringard et qu'il a vraiment, vraiment besoin du nouveau cartable Peppa Pig s'il veut encore avoir des amis. J'avoue, en même temps, il est cool. Alors, non, mais s'il regarde Peppa Pig, il est jeune, il doit juste fermer sa bouche. Voilà. Ouais, alors ça, c'est chacun son éducation. Non, c'est pas si simple. Voyons. Chacun a une petite sœur, c'est pour ça qu'elle dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'obsolescence programmée ? Alors, première chose, vous pouvez faire un peu comme Marie Kondo. Je sais pas si vous avez vu cette émission sur Netflix. En gros, c'est une japonaise qui vous apprend à ranger. Et en gros, son motto, c'est de vous dire, pour ranger, il faut garder que les choses qui vous donnent de la joie. Là, c'est un peu la même chose, mais quand vous achetez. Vous n'achetez moins, mais mieux. Donc, vous allez acheter parce que vous en avez vraiment besoin et parce que c'est de bonne qualité. Ensuite, vous allez réparer ou choisir des objets qui peuvent être réparés. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui disent, nous, on vend des choses qui peuvent être réparées. Et on peut essayer de te dire, je vais plutôt préférer cette entreprise-là plutôt qu'une autre. Par exemple, je me souviens que quand j'étais en école, on avait fait un cas marketing sur une boîte qui s'appelle Patagonia, qui fait des vêtements de sport. Hein, donc, c'est pas pour moi. Mais c'est des vêtements de sport où on peut racheter, la semelle, parce que la semelle s'enlève, on peut racheter une nouvelle, on peut racheter les lacets. Enfin, tout le monde peut racheter des lacets, mais bon, j'ai pas des exemples très concrets, mais ils font ça. Et avant de jeter, faut regarder s'il n'y a pas quelque chose à faire. Et enfin, vous pouvez acheter d'occasion. Alors, il y a certaines personnes qui aiment pas trop acheter des vêtements d'occasion, mais vous pouvez acheter des portables d'occasion, par exemple, et qui sont en très bon état, parce que parfois les gens ne gardent leur portable que 1 an pour avoir la dernière génération. Et puis c'est quand même mieux d'un point de vue écologique aussi. Et vous pouvez aussi boycotter les entreprises qui pratiquent l'obsolescence programmée, parce qu'une entreprise sans clients, ça a plus beaucoup de pouvoir. Et là, après, c'est la mode. Apple. Vinted et tout, c'est super la mode et c'est que de l'occasion, donc c'est vraiment d'actualité. Moi, je suis une manipulée volontaire. Ouais. Et si vous voulez pas faire le travail vous-même, il y a aussi des associations, donc ça c'est pour toi. Alors il y en a une qui s'appelle HOP, c'est Halte à l'obsolescence programmée, et qui travaille à limiter ce phénomène, et notamment ils ont fait un très gros procès à Apple pour la première fois. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ou pas. Bon, je sens que Alex c'est pas très convaincu. Choisissez votre camp, moi je continuerai à consommer. Moi je suis convaincu, c'est bon. Moi franchement, c'est les collants qui me... Non mais les collants ça vraiment. Moi ma grand-mère elle me recousait mes collants en laine quoi. Là on peut, c'est chiant quoi. Mais tu sais que les premiers collants étaient infilables. Ouais. Et surtout tu pouvais les refiler. Vous parlerez des collants plus tard. On a oublié de dire bonjour à Nathan. Il était là il y a 2 semaines à la dernière mission, fondateur de la Cabine Rouge. Et puis comme il a kiffé, il est resté. Il a pas voulu nous c'est un quitter. très Si bon vous moment. voulez réécouter l'émission, elle sera en podcast. Voilà. À Chagall, qu'est-ce que tu as vu sur nos réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux, mais pas que, aussi en me promenant dans la rue, les bus, les métros, partout. Amateur d'art, j'ai l'expo pour vous, la seule expo du siècle, ou en tout cas, du moins de la décennie à aller voir, c'est l'exposition Léonard de Vinci. On est d'accord, Léonard de Vinci. Par contre, pressez-vous parce que j'ai pris mes places fin octobre pour mi-janvier. Donc, il y a sûrement encore des places, mais il faut vite aller sur le site du musée du Louvre. C'est comme Toutankhamon, c'est 3 heures de queue dehors. J'ai pris en juin pour décembre. Hein, donc Quoi ? Pour de Vinci ? Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et tu vas faire partie des gens qui ont pris les places avant l'ouverture, donc j'en parle. Privilégié. Enfin, un petit mot. Je suis adhérente. Donc voilà, donc c'est une grande expo qui a lieu du 24 octobre au 24 février 2019 au musée du Louvre. Donc, elle parle de Léonard de Vinci, bien sûr, et c'est l'exposition de tous les records. Donc, par exemple, 200 000 billets vendus avant l'ouverture, donc dont Pauline de Gourcuff, voyons. On ne peut la visiter que sur réservation, avec des créneaux horaires très précis. On n'a jamais eu autant d'œuvres de l'artiste Léonard de Vinci réunies au même endroit, jamais dans toute l'histoire, donc c'est extraordinaire. Il a fallu 10 ans pour préparer cette exposition, 10 ans de préparation, avec des restaurations, des analyses scientifiques, et surtout 5 longues années de négociations très musclées, avec tous les musées européens et même du monde, parce qu'il y a aussi le Metropolitan Museum, il y a aussi Hermitage, ils ont tous participé, et il y a eu des rebondissements, c'est-à-dire que parfois oui mais non, parfois non mais oui, enfin, vous voyez. Donc gros stress jusqu'à la fin, c'est-à-dire que Vitruve, on l'a, mais on a su qu'on l'avait quelques jours avant, quoi, c'était le feu. Il doit avoir un budget assurance énorme. J'aimerais bien être l'assureur. Ouais. Franchement, je dirais pas non plus. Ou pas s'il y a un braquage, t'aimerais pas trop être l'assureur. Ouais, bon, comptons sur le... Ouais, on va compter sur le fait que tout se passe bien. Kim Kardashian a perdu ses diamants à Paris. Hein. Non, il paraît que c'est faux. Qu'elle a demandé à quelqu'un de lui voler. Bref, on continue sur Léonard de Vinci. Parler de Léonard de Vinci. C'est parti pour 1 heure. Kim Kardashian, Léonard de Vinci, 2 générations. C'est terrible. Alors, effectivement, nous avons une belle collection de 5 tableaux au Louvre. Donc, c'est la plus grande collection du monde, elle est au Louvre. On a 5 tableaux, 22 dessins. C'est magnifique. C'est aussi pour ça qu'on a décidé d'agrandir l'exposition et de la faire chez nous. On a réussi à rassembler 180 œuvres à peu près, avec des peintures, des dessins, des manuscrits, des sculptures, des objets d'art.
Tout ça est prêté donc par, comme je vous l'ai dit, la reine d'Angleterre. Ils ont tous mis la main à la pâte, donc c'est vraiment sympa. Alors pourquoi ici et maintenant ? La réponse, elle est simple. Déjà, ici, parce que nous sommes les héritiers directs. Il est mort en France, Léonard de Vinci. Et il participe vraiment, grâce à François Ier, à la richesse de la France, à vraiment la Renaissance. Et déjà, on avait 5 œuvres majeures. Donc ça évite aussi de s'en séparer. Et pourquoi maintenant ? Parce que c'est les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Donc c'est à cette occasion qu'on a organisé la plus grande rétrospective consacrée à l'ensemble de la carrière du peintre de l'histoire et du monde. C'est la plus grande rétrospective. Alors, qu'est-ce qu'on va y voir ? On va y voir tout ce qui représente le génie de la Renaissance. Donc, plus de 80 œuvres, on a dit. Enfin, près de 80 œuvres à peu près. 11 toiles. Alors, 11 toiles, vous pensez qu'il y a combien de toiles de Léonard de Vinci dans le monde, à votre avis ? À mon avis, il ne doit pas y en avoir tant que ça. Parce Connu qu'il ou était pas très connu ? inventeur. Toutes. Il était aussi inventeur et il passait pas mal de temps. C'est ça, il passait beaucoup de temps à dessiner. Il y a Allez, je beaucoup donne de un dessins. chiffre. 18. 18, alors, il y en a 20. Il y a 20 œuvres de Léonard de Vinci en peinture. Enfin, peinture, c'est-à-dire que c'est pas forcément des toiles, hein, ça peut être des panneaux sur bois. Donc, on a plus de la moitié. On en a 11, c'est magnifique. Et celles qui ne seront pas là seront présentes en copie avec infrarouge par exemple, pour montrer vraiment tous les détails de l'œuvre. Et parmi eux, il y a la scène. Pourquoi ? Parce que c'est tellement grand qu'on peut pas transporter ce genre d'œuvre, c'est trop compliqué. Donc, on est vraiment très, très ravis. Donc, on va voir aussi le grand, le seul, l'unique homme de Vitruve, qui est le dessin le plus célèbre et le plus iconique qui soit. Vous savez, c'est le dessin avec le monsieur avec tous les bras. En fait, il représente les proportions idéales du corps, selon Léonard de Vinci. Et c'est la première fois qu'on l'a en France. Première fois qu'il dépasse nos frontières, donc on est très, très, très honorés. Et alors, j'ai une question un peu marrante pour vous. Qui est la grande absente de l'exposition ? Bah, si tu dis là, ça doit être la Joconde. Exactement, la Joconde, alors qu'on l'a au Louvre, elle ne fera pas partie de l'exposition. Elle va rester bien au chaud dans sa chambre, dans sa pièce, là où vous pouvez la voir, dans la galerie italienne à droite. Elle change pas de place. Déjà parce que, comme ça, le Louvre, il est toujours content. Et aussi parce que ça aurait trop engorgé les pièces d'avoir la Joconde au sein de cette exposition qui sera déjà bondée. Donc on est très très content de pouvoir la voir dans les salles. Mais quand même, à la fin de l'exposition, on a 5 minutes de réalité virtuelle avec la Joconde. C'est-à-dire qu'ils nous mettent les lunettes 3D et apparemment on peut être au plus près de l'œuvre. Ça nous permet d'avoir un vrai tête-à-tête avec une œuvre emblématique et de comprendre pourquoi elle est si célèbre. Donc on va verra en détail à 2 mm de nos yeux la technique parfaite, la poésie qui se dégage, la composition, le paysage, le sfumato. Le sfumato, c'est la technique de Léonard de Vinci qui consiste à estomper les contours et qui donne une qui donne sensation de brume. Voilà, de brume, de vibration et de vie à la peinture. Donc tu nous invites à aller voir l'exposition. Oui. D'accord, j'ai pas le temps de... J'ai compris. En gros, donc je m'arrête là. Mais voilà, on va surtout comprendre la personnalité du personnage, je vais vite. Et donc le fait qu'il considère que la peinture, c'est une science avant toute chose. C'est un homme qui est très libre, d'où aussi les inventions sur le fait que ça va... Bon, ok. Il y aura beaucoup de monde. J'espère que ce sera agréable comme d'aller voir cette exposition, malgré le fait qu'il y ait des tonnes de monde. Merci Chagall, on ira tous, en tout cas je vous le conseille, nous vous le conseillons. On va faire une petite pause musique avec une musique de Stéphane Legard et Itai Lévy. Vous êtes de retour avec Alex sur Radio J pour votre émission The Digital Theory et je suis toujours avec mes chroniqueuses préférées, Chagall et Pauline, et on le dira pas aux autres. Et bien sûr Nathan qui est toujours avec nous et nous sommes avec notre invitée en direct, donc Léa Benguigui qui travaille pour l'entreprise Versailles Rose et qui est un concept nouveau et je pense extraordinaire à cette période de Hanouka qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors voilà, donc nous, c'est une société qui existe depuis plus de 2 ans en Belgique. Donc voilà, elle connaît un franc succès en Belgique. Donc on a voulu développer ce projet sur Paris. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est livraison et commande sur Paris, toutes les livraisons en région parisienne. Donc voilà, ce sont des roses fraîches et naturelles qui durent 3 ans. Donc, au lieu d'offrir un bouquet de roses à 60 € qui va durer 15 jours, le but, c'est d'offrir un bouquet de roses éternelles qui va durer 3 ans. Magnifique. Donc, nous, on garantit la boîte de roses 3 ans. Ce sont de très, très belles roses. Nous avons 3 modèles qui sont, cartonnent en ce moment. C'est le modèle La Princesse, donc qui est dans une très belle boîte ronde avec notre logo Versailles Rose, composé de 12 roses. Ensuite, on a le bouquet La Duchesse, de 16 roses. Donc, ce sont des boîtes carrées aussi avec notre logo, de très jolies boîtes qui sont magnifiques pour de la décoration, pour un cadeau, peu importe. Ou sinon, on a le petit modèle avec une rose
le modèle La Favorite, voilà, qui a un bas prix et puis qui est un super beau cadeau pour les amoureux, pour un ami. Voilà, ce sont des très beaux bouquets. Bah, ça a l'air super intéressant. J'avais jamais entendu parler de ces fleurs éternelles. Mais messieurs, Oui, un petit conseil. Hanouka approche, c'est un super cadeau. Comment ça marche? voilà. Donc en fait, vous avez juste à choisir le modèle de la boîte. Donc si vous voulez une boîte ronde ou carrée, la taille. Donc nous avons différentes tailles, des petites, des grandes. Nous avons aussi des cœurs qui vont être faits spécialement pour la Saint-Valentin. Vous choisissez la couleur de vos roses. Donc soit vous faites une couleur unique, soit on vous fait un mix de couleurs. Et puis nous composons la boîte. Donc vous avez aussi une petite carte de vœux avec le logo de notre marque qui est inséré. Enfin tout est compris avec la boîte. Et puis vous pouvez créer un joli mot pour votre dulciné ou voilà. Un petit Je mot trouve que sympathique. C'est un super cadeau. C'est un super cadeau, mais ça me fait penser à quelque chose, cette rose éternelle. Ah bah oui, Ça me fait penser à la Belle et la Bête. bien sûr. La rose qui tombe, mais qui dure durant tout l'amour du couple. Exactement. Bah, c'est tout à fait ça. Voilà. Ce sont des très belles roses. Bon voilà, nous avons aussi un autre projet, c'est de créer des murs entiers de roses éternelles. Donc pour des hôtels de luxe, pour des showrooms, des grands magasins, des grands cabinets. Là actuellement, on a Intimissimi, la marque de sous-vêtements, qui nous a contactés pour leur faire justement un mur entier de roses éternelles qu'ils ont utilisé pour un grand événement. Enfin voilà, ça nous a fait aussi une super publicité et on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc voilà, nous avons les plus belles roses éternelles. Ce sont que des beaux projets. Que des beaux projets, voilà. Baruch Hashem. Merci beaucoup. Et Vous pouvez nous grâce suivre, grâce à Versailles Rose, vous allez pouvoir regarder sur nos réseaux sociaux un jeu concours pour suivre leur page Instagram et The Digital Theory. Et Versailles Rose nous offre une rose éternelle que vous pourrez gagner. Merci Voilà, beaucoup d'avoir été avec nous. Toutes les explications sur le jeu concours seront sur les réseaux. Voilà. Merci Et vous beaucoup. pouvez commander en ligne votre bouquet de roses éternelles sur www.versaillesrose.com. Voilà, messieurs, n'hésitez pas. Et si mon message subliminal n'est pas passé, c'est qu'il y a un problème. Merci. Voilà. Au revoir. Merci, Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci à vous, au revoir. Et comme Hanouka approche et qu'on est très généreux, on a décidé de vous faire gagner par ce jeu concours plusieurs cadeaux. Donc on est tous venus avec un cadeau qu'on a choisi. Pauline, quel cadeau tu offres? Alors moi, j'offre un très beau carnet parce que j'ai la chance de travailler dans des métiers où j'apprends tous les jours. Donc je suis productrice de conférences et je fais également des podcasts sur les nouvelles technologies. Et donc je dois découvrir des choses, apprendre des choses, faire des recherches. Et je trouve que c'est un plaisir dont on n'a pas vraiment conscience quand on est à l'école et qu'on retrouve quand on devient adulte. Et donc pour moi, ce cahier, c'est un peu ce symbole du plaisir d'apprendre. Voilà. Tu peux nous le montrer? Ah bah oui, mais alors il y a le papier. Je l'ouvre. À toi. Et avec ce carnet, Chagall, qu'est-ce que tu offres? Alors moi, j'ai hésité à vous prendre quelque chose de la Kinor Gallery, mais finalement, je me suis résolue à vous prendre un livre sur Chagall parce que c'est chouette et qu'on est sur Radio J et que Marc Chagall, ça a quand même du sens. Et moi, j'ai fait simple. J'ai pris un petit coffret Body Shop de plein de soins pour vous prendre soin de vous parce que souvent, quand on travaille, on oublie de prendre soin de soi. Et tous ces cadeaux seront à gagner en même temps que la rose éternelle. En suivant nos réseaux sociaux, le concours y sera. N'hésitez pas. Et nous vous quittons parce que ça passe trop vite. On se retrouve pendant 2 semaines pour une émission spéciale One and Cheese. Et messieurs, n'hésitez pas. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir. Pneu tá volinho, tá do bom. Sou da Leite, dime uma batida legal. Batida legal, ou sem carnaval.